Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre guidance des 7 jours à venir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez commencé un super dimanche matin. Comme d'habitude, moi je suis très heureux de pouvoir vous accueillir et partager avec vous mes intuitions pour la semaine à venir. Nous allons voir qu'est-ce qui arrive vers vous, quels sont les messages, quelles sont la guidance qui vous sont destinés. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je vous encouragerai à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et en plus, ça vous permet de savoir quand quelque chose de nouveau se passe sur la chaîne. Pour s'abonner, c'est tout simple. Vous avez sur l'écran à votre droite un bouton qui est écrit s'abonner. Vous appuyez dessus et il y aura un petit déroulement. Et vous pourrez choisir les notifications qui vous avertiront voilà, quand les vidéos seront en ligne. Et pour mes abonnés de toujours, merci d'être là, merci de répondre présent pour cette guidance de la semaine. Donc comme je fais à chaque fois, pour chaque guidance, je vous propose un tirage personnel. Donc on commence avec les pierres, soit vous choisissez le cristal de roche ou sinon vous choisissez le quartz rose, à vous de voir quelle pierre vous interpelle. Et vous avez dans la barre de description de la vidéo les différents minutages et sections. Vous pourrez choisir votre tirage, aller directement à votre astro-guidance où vous pourrez écouter votre prédiction pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Et aussi aller dans la section où je réponds à une de vos questions. Vous allez mentalement poser une question et je vais vous donner une réponse précise à cette question. Et après, on enveloppe tout ça comme un paquet cadeau avec une jolie guidance, un message pour terminer la semaine avec une affirmation. Donc, on y va tout de suite. On commence avec ceux qui vont choisir le cristal de roche et après, on va procéder au quartz rose. Donc, vous pourrez me retrouver au clic du timing pour chaque vidéo. On est prêt, on y va. Alors, on y va. Pour vous qui avez choisi le cristal de roche, nous allons voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous, quelles sont les guidances. J'utilise mon joli Lenormand, le jardin des secrets. C'est un jeu extraordinaire, comme vous allez le voir dans un instant. Et nous allons nous concentrer dessus et voir quels sont les messages que vous allez obtenir grâce à ce fabuleux oracle. On commence comme d'habitude avec une coupe. Alors, on a la carte de la maison et la carte de l'encre. Alors, cette coupe, elle nous dit quoi? Elle nous dit que tout simplement, cette semaine, nous allons être ancrés dans nos habitudes. Nous allons nous sentir en sécurité. Nous allons nous sentir bien dans notre peau. Nous allons aussi vers, comment dire, une semaine, voilà, stable, où voilà, on va mettre des choses en ordre, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau voilà, professionnel. Quoi qu'il en soit, on va vers quelque chose de magnifique cette semaine. Alors, voyons voir. On tire cette carte. Nous avons le consultant, la clé, le serpent, le trèfle, le renard, l'encre qui revient et le cavalier. Alors, nous comprenons bien cette semaine que vous allez vibrer aux énergies du trèfle. D'accord? Le trèfle qui nous montre que vous allez vers une semaine où vous allez avoir des opportunités, des ouvertures, des coups de chance, des synchronicités qui vont se mettre en place. Vous allez aussi pouvoir, bien sûr, être dans la nouveauté. D'accord? Que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau sentimental, je vois ici l'arrivée d'une personne. D'accord? Cette personne pourrait apporter une stabilité, que ce soit au travail ou sinon sur le plan personnel. D'accord? C'est une semaine qui est assez intrigante car voilà, il y aura des imprévus, mais rien que vous ne pourrez pas, voilà, comme dit le cavalier, chevaucher, galoper. Vous allez vers de belles énergies. Regardez-moi cette carte du cavalier, comment elle est belle. Ce rouge
est très magnifique. Et donc, voilà, vous allez vers de belles énergies. D'accord? C'est une semaine, voilà, magnifique pour vous, où vous allez avoir les clés en main. Vous avez la clé des secrets, les clés en main pour créer une stabilité, pour créer un renouveau, pour créer aussi, une certaine stratégie dans tout ce qu'il s'agit de travail professionnel, formation, concours, etc. Vous allez avoir la niaque et l'envie de réussir, et cela va aussi, voilà, vous permettre d'aller de l'avant. Donc voilà pour vous qui avez choisi le cristal de roche. Nous allons maintenant passer au deuxième groupe des quartz roses. Quartz rose, ce tirage est pour vous. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vous influencer. Quelles sont les guidances, quelles sont, voilà, les bonnes choses que l'on veut vous faire passer durant cette semaine. Alors on commence tout de suite avec une coupe. Et nous avons la carte du serpent et la carte du livre. Alors, on vous dit cette semaine que le silence est quelque chose qui est de très important. On vous dit de garder secret vos projets, de garder secret vos envies, vos attentes, même s'il y a quelque chose qui vous tente, quelque chose qui vous attire, gardez une certaine discrétion par rapport à ça. Si vous devez passer un examen, ne divulguez pas la date. Si vous devez, voilà, entreprendre des démarches, ne dites rien avant que tout ne soit accompli. D'accord? Ne dites rien, protégez le bon déroulement des choses. D'accord? Alors, nous avons pour cette semaine l'anneau, le cœur, beautiful, la tour, carte focus, nous avons la consultante, le soleil, le consultant et l'arbre. Alors, c'est une semaine assez intéressante. Regardez la carte focus de la consultante. Regardez comment elle est. Elle est extraordinaire. On a ici une paire de chaussures vintage et un miroir. Donc, les choses que les dames utilisent souvent. Et ce jaune doré nous montre que, voilà, c'est la consultante et que vous allez vers des énergies extraordinaires cette semaine. D'accord? Ici, on voit que le côté sentimental peut ressurgir cette semaine pour vous avec votre partenaire ou une nouvelle personne qui se profile à l'horizon. Vos relations sont ensoleillées, vos associations sont ensoleillées. Tout ce que vous entreprenez à deux réussissent, d'accord? On vous dit de privilégier le contact intime à la place des contacts multiples. Comme on le voit ici avec la tour. La tour, j'adore cette tour, la tour Eiffel qui a des ailes. Donc la tour, la haute tour qui est là, et la carte de l'arbre qui représente le bien-être, mais aussi, voilà, les ancêtres et la connexion avec l'au-delà, nous montre aussi que vous allez avoir quand même peut-être des expériences un petit peu spirituelles pour cette semaine à venir, d'accord? Rien de vraiment grave n'arrive pour vous, mais voilà, il vous faut tout simplement peut-être être patient dans certains de vos envies, de vos désirs, des choses que vous voulez mettre en route, et tout ira bien. D'accord? C'est une semaine ensoleillée en tout cas. Privilégiez encore une fois les relations intimes, les conversations intimes, les conversations qui vont au cœur des choses, et vous allez voir que ça va être pas mal. Donc voilà pour vous qui avez choisi le quartz pour le tirage de cette semaine. Nous allons maintenant passer à l'astro-guidance. Bélier, cette semaine, vous êtes appelé à prendre soin de votre santé. Vous avez la carte de l'arbre qui sort au centre de votre jeu, ainsi que le cercueil et le consultant. Donc, c'est une semaine où vous devez prendre du repos, essayer, voilà, de prendre soin de vous. D'accord? Vous allez aussi peut-être avoir des signes, des contacts avec l'au-delà, des signes spirituels. On va peut-être, voilà, essayer de capter votre attention, car l'au-delà a un message pour vous cette semaine. Donc, si vous avez des intuitions, si vous avez des ressentis, vous êtes appelé à les suivre, vous êtes appelé à les prendre en compte, et surtout du repos pour vous permettre d'aller mieux, pour vous permettre de faire surface aussi, car le manque de sommeil, la fatigue peut vous irriter. Donc, repos absolu pour vous, les béliers.
Taureau, cette semaine, vous allez être dans la programmation de vos projets, tout ce qui concerne le long terme, tout ce qui concerne voilà les projets qui vont de l'avant. Les déménagements, les déplacements sont aussi favorisés. Vous avez la carte du soleil, hein, donc une très bonne carte positive qui va vous donner le détachement et les idées claires aussi pour pouvoir prendre les décisions qui vont se présenter devant vous. En tout cas, vous allez mettre de l'ordre dans vos affaires et c'est très bien. Vous allez ouvrir vos ailes, voler plus haut, être plus positif, être plus réceptif et on me montre même qu'il y aura voilà, des ouvertures, des résolutions de conflits, des problèmes qui vont finalement trouver voilà, une fin heureuse. D'accord? Donc avec la cigogne, on va vers l'amélioration, vers le changement, vers un épanouissement. Gémeaux, cette semaine, il y a peut-être une visite inattendue. Quelqu'un vient vous rendre visite, vous allez recevoir un message, peut-être même recevoir un colis, votre facteur qui va venir vous délivrer un message, un colis. Pour ceux qui attendent une installation, que ce soit électrique, que ce soit Internet, que ce soit un logiciel, sachez que ça va se faire cette semaine. En tout cas, vous allez entrer en connexion. C'est vraiment le mot pour vous cette semaine, connexion. Connexion avec les réseaux, avec les groupes, avec le monde virtuel, avec Internet, mais aussi voilà sortir un peu de votre chez vous, vous évader. Peut-être que certains iront voilà voir un peu un concert ou une sorte de manifestation. Voilà, en tout cas, voilà, c'est positif pour vous cette semaine. Vous allez vers une ouverture, des nouveautés, des choses inattendues mais fort agréables. Cancer, cette semaine, je vous vois dans vos comptes. Le côté financier va beaucoup vous intéresser, va prendre beaucoup de votre temps. Vous êtes en train peut-être de faire des plans, élaborer un projet et faire vos comptes, voir vos impôts, vos taxes, etc. En tout cas, le côté financier va prendre le dessus. D'accord, donc peut-être que vous avez des factures en retard que vous devez régler, des choses qui ont été laissées un peu voilà, à l'abandon et vous vous concentrez là-dessus et c'est très bien. Tout ce qui concerne l'éducation, l'apprentissage, la formation, c'est quelque chose aussi qui est favorisé, qui est fort pour vous cette semaine, d'accord? Et vous êtes aussi protégé dans ce qui est démarches administratives, papier, montage de dossier, faire une demande, enfin toutes ces choses où vous avez voilà une certaine force et une certaine ténacité et vous allez pouvoir compléter les choses que vous avez sur votre calendrier. Les lions, cette semaine, les émotions vont beaucoup vous influencer ainsi que votre intuition. Donc, vous êtes conseillé à écouter voilà, votre ressenti, à faire parler votre intuition, à aller en profondeur quand il s'agit de s'exprimer, de parler, de partager. Vous allez aussi utiliser des nouveaux talents ou de nouvelles passions que vous êtes en train d'explorer. Et cela va vous faire du bien de penser et de voir autre chose, d'accord? Je vous vois faire des dépenses par rapport à votre créativité, à votre hobby. Peut-être que voilà, si vous faites de la couture, vous allez acheter de la fourniture. Si vous êtes dans la peinture, vous allez acheter de quoi utiliser pour votre art. Si vous êtes dans les bijoux, donc vous approvisionner à ce sujet-là. Donc, quoi qu'il en soit, les transactions cette semaine sont positives, ainsi que la conversation de cœur à cœur et le ressenti et les intuitions, bien sûr, sont encouragés. Les Vierges, cette semaine, vous êtes protégés. Vous allez avoir des surprises agréables aussi. Donc, peut-être qu'on va vous faire un petit cadeau. Peut-être qu'on va vous inviter pour le thé ou sinon, voilà, pour prendre un verre. Et je vous vois beaucoup bouger cette semaine. Donc, peut-être des petits voyages, des déplacements sont à prévoir. En tout cas, tout est bénéfique pour vous cette semaine. Comme je vous l'ai dit, vous avez le chien en carte focus qui nous montre que cette semaine, vous êtes protégés et que vous allez, voilà, sans problème,
trouver, comment dire, votre place et régler peut-être les problèmes que vous devez régler. Si vous avez besoin de discuter avec quelqu'un pour établir une sorte de réconciliation, de reconnexion, c'est tout à fait possible car les énergies le permettent cette semaine. Une semaine stable. Des choses qui bougent, qui changent bien sûr, mais rien de vraiment éprouvant. Ça va toujours vers le côté positif, les vierges. Les balances, cette semaine, vous êtes stressé. Il y a quelque chose qui vous bouleverse. Peut-être par rapport à une relation ou une personne qui, j'ai l'impression, vous en demande trop. Est-ce que vous avez l'impression de trop donner, de ne pas assez recevoir? Est-ce que vous avez l'impression que l'on abuse de votre gentillesse, de votre bonté? En tout cas, cette semaine, voilà, le stress va faire partie de votre quotidien et vous êtes appelé vraiment à prendre les devants et à sortir la tête hors de l'eau et à ne pas laisser les idées négatives venir vous perturber. D'accord? Vos relations doivent être basées sur la confiance, sur se sentir à l'aise. Ça doit être vraiment une main tendue et non pas une main qui vous tire vers le bas. Donc tout cela pour vous dire que cette semaine, les balances, vous devez rééquilibrer votre balance et mettre votre priorité en avant. Cette semaine, les scorpions, je vous vois indécis. Je vous vois, voilà, dans une situation où c'est difficile, compliqué pour vous d'aller de l'avant et de faire ce qu'il faut. Vous êtes encouragé, par contre, à explorer toutes les options. Ne restez pas bloqué sur un avis, sur, voilà, une perception en particulier. Vous êtes encouragé vraiment, voilà, à prendre les décisions qui s'imposent, certes, mais tout en gardant, voilà, une petite ouverture pour des choses un peu plus, comment dire, plus proches de vos envies. D'accord? Vous serez peut-être tenté de refuser les invitations, de rester en solitude et de ne pas fréquenter les gens. Si vous ressentez le besoin, faites-le. Faites d'après ce que vous ressentez vous. Mais je pense que sortir un peu pourrait vous permettre de voir les choses sous un angle différent et peut-être de trouver des meilleures solutions à votre situation. Sagittaire, cette semaine, vous avez comment dire, la main sur vos ennemis, vous avez l'avantage sur eux, la clé de la réussite se trouve entre vos mains, c'est vous qui gérez la chose, d'accord? Quoi qu'il en soit, les jaloux seront toujours présents, mais ça ne doit pas vous empêcher, vous, de briller, ça ne doit pas vous empêcher, vous, de connaître la réussite et d'explorer les différentes options qui s'offrent à vous, d'accord? J'ai l'impression que la situation actuelle vous fait culpabiliser peut-être, ou vous fait, voilà, vous sentir à part, ou met une certaine barrière, mais ça ne doit pas être le cas. Profitez des opportunités et des chances qui s'offrent à vous, les Sagittaires, et profitez de ce moment béni pour réaliser, voilà, tous vos projets. Les Capricornes, cette semaine, si vous commencez un nouveau travail, c'est vraiment positif, d'accord? Pour ceux qui veulent changer de travail, pour ceux qui veulent attirer vers eux une nouvelle position, sachez que c'est faisable. Les énergies se mettent en place pour vous aider à, justement, à bouger, à aller de l'avant. Il y a un changement, un renouveau, toujours dans la stabilité, bien sûr, dans votre travail. Ça peut être une conversion de CDD en CDI, ça peut être aussi, voilà, changer de poste, changer de service, mais tout en ayant, voilà, une nouvelle ouverture. Les choses peut-être ne vont pas aussi vite que vous l'aurez pensé, que vous l'aurez voulu, mais sachez que pas à pas, vous allez vers la bonne direction. Vous êtes déjà sur la bonne direction, donc laissez-vous porter par les bonnes énergies et vous allez voir que tout va fonctionner professionnellement parlant. J'ai l'impression que la tente vous pèse, les Verseaux, cette semaine. Vous avez le lys qui sort au milieu de votre jeu, qui représente le temps, qui représente aussi la patience, qui représente aussi, voilà, une situation où vous devez faire preuve de cette patience. Et avec la croix, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Donc, vous n'arrivez pas à aller de l'avant dans vos projets. Si vous devez, par exemple, régulariser une situation, ça prend du temps. Vous essayez de trouver un sursis, vous essayez de trouver, voilà,
de gagner du temps, ou quelqu'un est en train de faire ce même jeu avec vous où il essaye de gagner du temps. Mais là, on vous encourage vraiment à prendre vos responsabilités, à faire ce qu'il y a à faire, même si c'est douloureux, même si c'est compliqué. On vous demande d'avoir le sens du devoir et d'agir honnêtement pour vous-même et envers les autres. Et les poissons, cette semaine, il faut éviter les discussions houleuses, d'accord? Donc, si vous voyez qu'il y a une tension dans vos communications, vous êtes prié de ne pas, vous laisser emporter, d'accord? Que vos paroles soient justes, mais qu'elles n'incitent pas la violence, la vengeance ou les reproches. Vous devez avoir une communication claire et saine, dire franchement ce que vous attendez, ce qui vous a déplu, ce que vous voulez, mais agissez avec connaissance de cause et sachez bien placer vos mots. Votre élocution sera très important. La façon dont vous exprimez, dont vous partagez, dont vous défendez certaines choses vont être peut-être mis en question. Donc, parlez d'une façon claire, restez bienveillant tout en restant franc et direct. Vous êtes invité maintenant à poser une question mentale sur une situation, une personne, une circonstance et choisir une des trois options que je vous ai données. Option 1, option 2, option 3. J'utilise l'oracle des augures ainsi que le tarot pour répondre à votre question mentale. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler votre question, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et à revenir quand vous êtes prêt, quand vous sentez que c'est le moment. D'accord? Donc, on y va avec l'option 1 pour votre question. On vous dit, si tu le veux, tu le peux. Donc, ça veut dire que la réponse dépend de vous, de votre implication, de ce que vous allez demander. Et nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe vous dit que vous devez aussi regarder toutes les perspectives. Voyez ce monsieur qui ne voit que des coupes renversées et non pas les deux coupes qui se tiennent encore debout. Donc, dans cette situation, même si elle paraît catastrophique, il y a des choses qui sont quand même positives, qui sont quand même bien, et vous êtes appelé à vous retourner, à regarder, à faire un constat complet de la situation avant d'aller plus loin. Réponse numéro 2, on vous dit que rien n'est figé, donc c'est encore possible. Et vous avez le 2 de coupe qui représente ici une union, qui représente ici deux personnes. Donc la réponse peut-être ne dépend pas que de vous, ça dépend aussi de l'implication d'une tierce personne. Et il faut peut-être le motiver pour que la décision soit prise et que la situation s'arrange en votre faveur. Numéro 3, on vous dit dans un mois. Ce que vous avez demandé arrive dans un mois, mais il ne faut pas rester assis dans l'indécision. Il faut se mettre en action. Il faut mettre les chances de son côté. D'accord? Donc d'ici un mois, il y aura une évolution, il y aura un changement par rapport à cette situation. Et nous terminons la guidance de cette semaine, de ces 7 jours à venir, avec une carte de mon jeu Je cultive le bonheur. Et on nous parle ici de conscience. Je suis conscient de l'intelligence et de la sophistication de mon corps et de mon esprit. Alors, cette carte vous dit que cette semaine, prenez en compte vos idées, mettez-les en valeur, soyez conscient que vous êtes intelligent, que votre esprit est sophistiqué et que vous êtes capable de trouver toutes les solutions nécessaires pour avancer et pour aller plus loin dans votre situation. D'accord? Donc, on reste positif et on reste en pleine conscience et on laisse venir vers soi les réponses dont on a besoin. Donc voilà les amis, c'était votre tirage pour les 7 jours à venir. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et bien sûr, je suis disponible pour vos consultations en privé sur mon site internet alexandremusruck.com et tous les oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mon site pareil. Je vous souhaite un excellent dimanche, une très belle semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.